On ne va pas y aller par 4 chemins, la réponse est oui bien sûr. Mais alors que faire? Nous aborderons la question tout au long de la vidéo, regardez donc là bien en entier pour avoir toutes les informations. À l'heure où nous sommes de plus en plus anxieux à cause de la vie quotidienne, à cause des événements qui se passent dans le monde, etc., il est important de comprendre que cela peut aussi avoir un impact considérable sur le bien-être de nos chats. Car un chat, c'est une véritable éponge émotionnelle. C'est-à-dire tout simplement qu'ils absorbent nos émotions. Alors forcément, quand on est stressé, non seulement ils le ressentent, mais en plus, cela peut influencer leur propre bien-être car ils absorbent notre stress. Et nos amis les chats payent parfois le prix fort quand ils vivent avec des gens extrêmement stressés. Le stress de l'humain est donc un élément fondamental à prendre en compte lorsque le chat par exemple a des troubles du comportement. L'impact de notre stress est un peu limité quand le chat peut sortir librement avec une chatière ouverte H24, mais lorsque ce n'est pas le cas, eh bien le chat ne peut pas fuir pour se ressourcer à l'extérieur, il prend donc 100% de notre stress. Alors que faire ? Pour être sûr que notre chat a bien une base émotionnelle de qualité qui l'aidera à surmonter ce qu'il absorbe, on peut commencer par s'assurer qu'il dispose bien de tout ce qui va faire qu'il pourra s'épanouir en tant que chat, de tout ce qui permettra une expression normale de ses comportements de petit félin. J'y reviens plus loin dans la vidéo. Et pour commencer, on peut bien sûr prendre soin de soi. Car en faisant le nécessaire pour gérer notre propre stress, évidemment on se rend service, mais on limite aussi grandement le stress de notre chat. Parfois, on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne pense même pas à se poser et à essayer de comprendre l'origine de notre stress. Alors qu'une fois qu'on a compris d'où vient notre stress, c'est beaucoup plus facile de le gérer et donc d'avoir un impact positif sur le bien-être de notre chat sans faire quoi que ce soit directement pour lui. On peut aussi faire par exemple de la sophrologie ou toute autre pratique qui permettra de se détendre. Tout cela vraiment sera très intéressant pour limiter le stress de notre chat. C'est assez étrange de parler de l'humain pour aborder le stress du chat, mais en fait c'est vraiment très en lien. Nous sommes proches de nos chats et donc ce genre de transfert d'émotions est relativement courant. C'est donc pour cela que j'ai fait une petite parenthèse sur l'humain, de façon à vous faire comprendre le lien qui est parfois ténu entre nous et notre chat et donc le lien entre notre stress et celui de notre chat. Petite parenthèse concernant l'humain refermée, abordons à présent tout ce qui concerne directement le chat. Comme je vous le disais juste avant, indépendamment de notre propre stress, nous pouvons donc faire le nécessaire pour optimiser quelque part le bien-être de notre chat afin de limiter directement le stress qui peut être assez important chez lui et générer la plupart du temps des troubles du comportement, urine hors bac, destruction par griffade, agressivité, léchage compulsif, etc. etc. Il faut donc s'assurer que notre chat dispose bien d'un socle de bien-être très solide. Il y a différentes solutions pour cela, elles ont toutes un point commun. Pour avoir un chat équilibré, eh bien en fait il suffit de connaître tous ses besoins éthologiques, tous ses besoins fondamentaux, tous les besoins spécifiques du chat. Tous les points qui participeront à ce qu'il soit bien dans ses pattes. Et ce ne sont que des détails pour nous, donc souvent relativement peu de choses à modifier ou même des choses auxquelles on ne prête pas attention n'ayant pas conscience de leur importance pour le chat parce que bien que ce soit des détails pour nous, ce ne sont pas du tout des détails pour le chat. Et ça peut tout changer pour le chat si on s'y intéresse. Parce que le problème c'est que ces petits détails qui correspondent donc à tout ce qui va permettre au chat d'être bien dans ses pattes, eh bien on ne les apprend pas à l'école et on ne peut pas les deviner même en observant très attentivement nos chats. Il faut les connaître. Tous ces détails, on en connaît bien sûr en général quelques-uns, mais on est surtout aussi beaucoup influencé par toutes les idées reçues, toutes les fausses croyances qui courent au sujet du chat et qui font beaucoup de mal à nos petits félins. Car on se trompe en fait bien souvent sur ce dont ils ont vraiment besoin. On commet donc souvent des maladresses qui peuvent avoir des conséquences très lourdes, croyant pourtant bien faire. Par exemple, si je vous explique que l'emplacement du bac ou l'épaisseur de litière sont des facteurs potentiels de stress pour le chat, vous voyez à quel point ce ne sont que des petits détails pour nous. De même, si je vous indique que l'activité chez le chat, c'est beaucoup d'autres choses que simplement le fait de le faire courir, mais que l'on parle de stimulation des sens ou des instincts ou d'observation par exemple, vous voyez à quel point on ne peut pas deviner ce dont le chat a besoin pour être bien dans ses pattes. Et vous pouvez le constater,
ce sont vraiment juste des détails pour nous, rien de très compliqué, pas besoin d'avoir fait un bac+18 en chat, voilà, il faut juste les connaître en fait, ces petits détails, de façon à pouvoir optimiser le lieu de vie du chat, optimiser les interactions qu'on peut avoir avec lui, mais c'est vraiment pas grand chose. Et c'est juste dommage que tout le monde ne connaisse pas tous ces détails, parce que en fait, beaucoup de chats, on va pas dire qu'ils sont maltraités, mais parfois ça peut ressembler à de la maltraitance passive, tout simplement parce que la méconnaissance entraîne vraiment des erreurs assez conséquentes, alors que ce ne sont que des petits détails. Le tout est juste d'avoir les bonnes informations. Je vous propose différentes solutions qui vont vous aider à connaître rapidement tous ces détails, qui vont tout changer pour votre chat. Tout d'abord en vous offrant mon manuel PDF 30 idées pour occuper le chat. Vous y trouverez des solutions pratiques pour vous assurer que votre chat peut trouver des activités nombreuses et variées. C'est un point généralement très important pour son bien-être, donc c'est une des choses qui va permettre justement d'optimiser ce bien-être. J'ai aussi créé une méthode en ligne, 3 semaines pour avoir un chat bien dans ses pattes. Elle vous permettra de disposer de toutes les informations d'ici 2 heures, avec de quoi organiser toute la vie du chat autour de son bien-être. Petite précision, il n'est bien sûr pas question de transformer votre habitation en maison pour chat, mais juste de trouver des informations et des solutions faciles et concrètes à appliquer pour optimiser le bien-être du chat. Dans l'optique de vous assurer que le chat dispose de tout ce dont il a besoin, vous pouvez également lui offrir un bilan bien-être en ligne. Grâce à un questionnaire en ligne qui passe en revue tous les éléments actuels de son environnement, c'est-à-dire lieu de vie, litière, activité, etc. et même les interactions que vous pouvez avoir avec lui, vous obtiendrez un compte-rendu personnalisé d'ici environ une demi-heure avec toutes les pratiques qui sont déjà bonnes et qu'il faut donc conserver, et puis tous les petits détails qu'il serait recommandé de modifier pour donc optimiser le bien-être du chat. C'est donc 100% personnalisé puisque le compte-rendu correspond à vos réponses uniquement. Chaque personne qui fait le bilan bien-être en ligne a un compte-rendu personnalisé en fonction des réponses qui ont été données lors du questionnaire. Et enfin, si rien de tout cela ne vous intéresse, je peux vous proposer une consultation en ligne avec moi. Nous étudierons alors la vie de votre chat en détail, son histoire, son lieu de vie, et je vous donnerai là également un compte-rendu personnalisé qui vous permettra donc de savoir ce qu'il faut maintenir comme pratique parce qu'elles sont cohérentes avec le bien-être du chat et les recommandations qui permettront donc de changer certaines pratiques de façon à optimiser le bien-être du chat. Les liens pour en savoir plus, aussi bien sur les programmes que l'accompagnement que je peux vous proposer, sont bien sûr dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin d'autres informations, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre le lien entre notre propre stress, le stress du chat, et pour trouver des solutions. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour obtenir gratuitement d'autres vidéos sur nos amis les chats. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous.